Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Yo. Dan. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr, sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur SoundCloud et YouTube. YouTube étant parfait pour laisser des commentaires qui nous permettent de prolonger le débat. C'est quoi YouTube déjà? Petit site, C'est un petit site c'est ça américain. Ok. Quant à nous, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et Facebook, tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Dans cette série d'épisodes qui vous accompagne tout l'été, nous allons nous questionner toutes les semaines, pour changer, avec deux invités, pour changer aussi, sur ce qu'est l'homme idéal. Aujourd'hui, nous avons Ambre et Eugénie. Bonsoir. Bonsoir. Salut les filles. Hello. Et donc, on va parler de l'homme idéal sous l'angle de la situation. Connie ? Ouais. Mhm. Mais quelle situation? Les filles, Voilà. justement, quand on vous dit homme idéal et sa situation, à quoi vous pensez tout de suite? C'est quoi qui vous vient à l'esprit? Debout. Allez assis. Eugénie, moi je suis galante, je te laisse commencer. Moi, tu me parles de situation, j'imagine plus, je sais pas, ses potes ou son emploi du temps, en gros de chez gros. Je Ça- vois plus ça ça comme ça, en Ouais. fait. Mais alors, je sais pas du tout. Je me Non. plante? Non, pas du tout. Sa Ah non, il y a pas de disponibilité, mauvaise- ouais, très Ok, bien. Voilà. Ouais, moi sa situation, je vois plutôt sa situation géographique. Non, s'il est... la situation c'est assez professionnel, Ouais. j'ai l'impression. On parle de Mm. CSP, CSP+, CSP++. Ou SDF. Ouais, la situation c'est ça quoi. Ouais. C'est est-ce qu'il a réussi, entre guillemets? Bon, Mais c'est ça veut les dire thunes. quoi, C'est les réussir thunes. Ouais, c'est ça veut dire quoi? Non, mais c'est ça, pour vous, réussir, c'est Non, c'est non, gagner de l'argent. Bien sûr que non. Est-ce qu'il est stable? Non, mais tu dis bien sûr que non. Mais si, Ouais, si mais- le mec il a 45 piges, il habite chez sa mère dans une Mauvaise pièce, situation. Ah bah tu vois. Donc, Ah. est-ce Ah, que- je juge. Ah, mais est-ce que tu peux quand même être attiré? Enfin, est-ce qu'il peut quand même t'intéresser? Pour Même une s'il nuit s'habite- ou pour la vie. Bah, justement, À toi de voir. Ah, si Voilà, à si toi c'est de le mec voir. idéal, l'homme idéal. l'homme idéal, il est quoi? Il est chez sa mère ou... Non, mais on va parler d'expérience, ce sera plus concret. J'ai déjà rencontré une personne un peu plus âgée que moi et qui n'avait pas d'appart. En fait, je venais d'enchaîner des histoires de mecs sans appart, donc ça commençait à me saouler. Surtout que moi j'avais une chambre de bonne, donc à un moment donné, ça va. Ça va. Et du coup, ouais, bon, il avait 41 ans et moi 29. Si tu m'entends, bonjour. Et en fait, il avait plus d'appart, et il venait se séparer de sa meuf, je sais pas quoi, il dormait un peu dans son bureau, et en fait, c'est pas ouf. Parce que t'as du mal à te projeter si le gars a une situation un peu pétée, et que surtout, il a Mais pas il l'air avait- motivé pour en sortir, quoi. Mais il avait un travail. Mais Mais du du coup, déjà ça. Ouais, travail mytho. est-ce qu'il correspondait quand même un peu à l'homme idéal? C'est-à-dire que vraiment, est-ce que on peut être Attends. un homme idéal qui a plein de qualités, qui te plaît et qui peut avoir tout un tas de qualités, et en fait, du coup, bah, tu vois, imagine, tu rencontres un mec qui te plaît, il est super et tout, et en fait, t'apprends que genre, voilà, il dort dans son bureau, dans sa bagnole. Est-ce que tu peux maintenir quelque chose pour lui, ou est-ce que du coup, c'est genre, bon bah désolé mec, on va stopper là, quoi. Ouais, si c'est transitoire, si je sens qu'il a envie de s'en sortir et que voilà, et que ça va changer, oui, sinon c'est compliqué de se projeter avec quelqu'un qui vit dans sa voiture. De toute façon, s'il vient dans sa voiture, il va venir chez moi. Je suis pas non plus cruelle. Au secours, Eugénie, dis quelque chose. Eugénie, pour toi, si on parle là sur la situation un peu professionnelle, ça rentre en jeu, toi, dans le mec, quand tu te projettes sur l'homme idéal, sa Un situation peu, professionnelle. ouais. En fait, moi, le truc, c'est que j'arrive pas à m'entendre avec des mecs qui ont des boulots qui sont beaucoup trop sérieux. Quelqu'un qui bosse dans la finance à la défense, moi, j'aime pas ça, en fait. Ouais. C'est d'angoisse. Ben Pourquoi- ouais, ouais. il y a un truc trop cadré, trop... je sais pas. Enfin, moi, j'aime bien les créatifs et je suis toujours attirée par les personnes qui sont un peu perchées comme moi. Mhm. Et il me faut quelqu'un qui... ouais, c'est ça, c'est un créatif. C'est une histoire d'aventure ou quelque chose comme ça, non, de mais... stimulation personnelle. D'ouverture ouais, d'esprit. C'est ça, ouais. Ouais. Donc Ouais. sa situation, c'est un vrai argument au niveau du est-ce que ce mec peut devenir l'homme idéal? C'est-à-dire que si tu rencontres un mec avec qui ça match et tout, et puis un jour il dit au fait, je travaille suis à la trader banque. à la Défense, je suis au 33e étage de la Tour Cœur Défense, là tout s'effondre. Pas forcément, non, parce que évidemment il y a d'autres choses à côté, mais alors après le truc c'est que une situation professionnelle c'est pas quelque chose qui est essentiel pour moi. Moi j'ai un boulot qui est très classique et en fait je fais plein d'autres choses à côté, donc pour moi mon boulot ne me représente absolument pas. Ce qui fait que oui, enfin si lui représente tout ce que j'aime, mais à côté de ça son taf, bah, c'est quelque chose qui est pas non plus ultra méga
funky ou j'en sais rien, bah c'est pas grave. Voilà, c'est parce que au moins on fera d'autres choses à côté et on sait que au moins le boulot, on n'en parlera jamais. Pour plus qu'il ait un travail, mais si on part du principe, non mais Il en a pas. Mais après, Voilà. tout à l'heure, vous Il en a parliez de pas. la situation. Tout à l'heure, vous parliez d'une certaine situation, genre il habite chez sa mère. Moi, quelqu'un qui est en coloc, bah moi j'y vais pas non plus quoi. Ah ouais? Moi, j'avoue. Putain, quelqu'un la qui est en coloc. c'est Ouais, mais tellement imagine, sympa. imagine Non. qui est C'est pas déjà très allé. sexe. Imagine, voilà, Quoi tu le dates, Ça machin, fait- et là ça fait t'apprends jeune, qu'il est en coloc. Eh ben, je vais pas le revoir. Tu le revois pas. Non. C'est mort. Non. Attends, il y a un petit mot qui est passé là. Toi, ça t'intéresse pas parce que ça fait jeune? Ouais, ça fait gamin, quoi. Enfin, Je la suis coloc. d'accord, ouais. Non, puis même, enfin, je sais pas. Vous il êtes est en cap- coloc, les gars? Ouais, Vous êtes non, en coloc? Ouais, on est en coloc tous les trois. En Non, fait. mais pour l'avoir vécu, enfin, Non, mais non, mais attends, pardon, je me permets de faire une parenthèse. Moi, je suis en couple depuis 3 ans. Je me suis quand même mise en coloc avec mes sœurs il y a 2 ans. C'est cool, mais pour le couple, c'est une catastrophe. Ah ouais. Ah ouais. Et donc t'as arrêté? Non. Ah, tu veux dire que là, Faut c'est que j'annonce toi à qui mes es en sœurs. coloc? Ouais, ouais. Et bah, c'est pas sexe. Je peux Ah, vous le dire. c'est pour ça Attends. que du coup, attends, t'es en coloc et tu rejetterais quelqu'un qui est en coloc. Mais oui, mais je vous ai déjà Très dit, vous sympa. avez pas suivi. Il y a 2 ans, je vous ai dit, je fais aux autres ce que je n'aime pas qu'on fasse. Je suis fidèle à mes principes. Oui. Mais, Ambre était venue mais pour c'est la vrai sur la jalousie. Tu rencontres un mec et en effet, tu apprends qu'il est en coloc, c'est pas. Enfin, c'est compliqué. Ouais, quoi. ça m'attire pas du tout. Sauf si c'est un château. À la limite. Parce que Ouais. ah oui, parce que là les colocs de personnes qui ont passé la trentaine et qui commencent à gagner leur vie, en général, c'est des méga colocs Bah oui, avec c'est plutôt sympa. la piscine au rez-de-chaussée, Des le trucs 250 énormes, mètres bah carrés. Ah, vous Bah faites- oui, c'est ouais. imagine une coloc de millionnaires. Hmm. Là tout de suite c'est. Ça sent les teufs, ça sent la teuf. Intéressant ou pas Comment tu veux construire un petit cocon quand t'as le coloc qui se balade en slip? Ah, mais Ah, c'est un ouais, slip Ouais, de tu peux millionnaire. faire- Tu peux J'avoue. faire un cocon Après, ça avec le dépend du coloc coloc. aussi quoi. Ouais. Non mais là les gars, ils sont en train de parler d'argent là. Hein. Vous avez entendu Ouais, les filles. Mais oui, mais non, mais Mais parce que. l'argent, mais ça nous intéresse pas. Non, mais ok, d'accord. L'argent, ça vous intéresse pas? Ok, donc parlons. Rendez-vous, date, qui paye les verres? Moite, toujours. Toujours. Ok. Alors, soit c'est moite. De toute façon, en fait, le truc, c'est que je me lève, je sors ma carte bleue, et si le mec me dit non, c'est bon, c'est pour moi, je dis bah non, bah dans ces cas-là, on fait moite. Non, mais vraiment, j'insiste, c'est pour moi. Bon, ok, la prochaine tournée sera pour moi. Et si le mec il te dit ah putain c'est cool que t'aies ta carte parce que moi j'ai pas une thune, je suis au RSA. Ne rigole pas. C'est des questions pièges. Ne C'est des questions rigole pas. pièges, Je connais une méfions-nous. personne qui l'a déjà fait. Bon. Non mais ça arrive. Non mais Non. j'extrapole, mais ça arrive. Tu peux aller voir un date. Non mais ça arrive concrètement. Il Mais y a j'ai des même moments été- où t'as non, mais pas de. même, Tu vois, il et m'est comment tu arrivé- réagis? Il m'est arrivé d'être en couple avec des mecs qui étaient, bah, il y a des périodes un peu hot dog, et du coup, bon, bah, C'est quoi une période de hot dog? c'est un peu chaud, quoi, financièrement. Ah d'accord, Ah, ok. ok. Et du coup, ouais, comment ça Et se du passe? coup, Non mais c'est ça toi qui m'intéresse. C'est hyper intéressant parce que Bah, c'est. du coup, c'est moi qui prenais en charge les restos, les places de C'est cinéma. cool, ça. Mais ça, t'étais amoureuse. Bah, C'est non, pas les dates. non, mais après, le truc, c'est que Non mais ça c'est cool hein. moi, je suis très détachée avec l'argent. Je gagne pas non plus. Enfin, je gagne pas non plus des milliers des cents. Ouais, mais ouais. elle est blindée, elle je ose suis, pas vous le dire. je suis indépendante, je me débrouille toute seule, et le truc, c'est que, enfin, j'ai pas besoin de quelqu'un pour mes sorties ou autres. Et s'il faut que je prenne en charge pendant X temps les sorties à deux, bah ça me dérange pas. C'est mortel ça. Enfin, je. Non, Non, c'est mais bien, attends, hein, parce que franchement. C'est Non, mais- très important là. C'est hyper important, mais est-ce que cette personne, on va pas juger parce que voilà, mais est-ce que cette personne peut vraiment, à tes yeux, du coup, cocher la case homme idéal? C'est-à-dire, est-ce que tu peux te dire, c'est l'homme idéal, c'est pas grave, je lui paye tout, je lui paye son abonnement au ciné, je lui paye l'essence, je lui paye la Son bouffe, abonnement je lui paye téléphonique. tout, je lui paye son Bah, abonnement si à téléphonique. côté, Les gars. si à Ouais. côté, il assure, mais genre, il est au-dessus de la montagne, mais genre sur tout, et qu'il y a que ça. Et s'il l'est pas? Ah bah, Parce c'est que là, pas- on est ça, dans c'est du que c'est- trading, j'ai c'est que l'impression c'est pas du que- tout mon homme idéal. J'ai l'impression que C'est genre tout. il paye tout, mais tu vois, donc l'homme idéal, c'est un endroit, la situation financière où il n'est pas obligé d'assurer. Bah tu sais, en fait, c'est un peu comme un appartement, il y a toujours une concession à faire. Genre, tu seras pas exposé plein sud, ou tu n'auras pas de balcon, ou les chiottes ne seront pas seront pas Sur le palier. Voilà, elles sont bien sur le palier quand même là. Ah, Y c'est a- pas grave hein. Je veux dire, je veux bien faire une concession. Donc soit la profession, ça me plaît pas, mais bon machin, ou alors bah, le mec, il est vraiment en rate de thunes, c'est pas grave, ou alors, enfin, je veux bien faire Mais une s'il seule est en concession. rate de thunes mais genre sur la durée quoi. Oui, mais ça c'est Genre pas sur, possible. Je veux bien. Bah c'est pas possible. Il y en a, Ça hein, peut tu arriver. sais. Ouais. Et toi, Ambre, la question de l'argent? Oui. Parce que, alors attends, peut-être qu'on va l'entendre dans l'autre sens. Nous, les gars, on a un cliché en tête, il faut qu'on le reconnaisse, c'est que on pense que pour être un homme idéal, il faut être blindé, quoi. Rassure-nous. Moi j'ai Alors, pas ce cliché en tête. Non. hein. Pas blindé, mais. Je caricature, mais tu vois l'idée. Qu'est-ce que je pense? Moi, déjà, mon but, c'est d'être blindé. Non, enfin.
c'est pas une question de sexe, donc je pense que, je suis un petit peu comme Eugénie à ce niveau-là, c'est-à-dire que s'il y a des périodes un peu compliquées, ça me dérange pas du tout d'assurer, et c'est pas que le reste du temps c'est le mec qui assure, c'est juste qu'on est en général à égalité, et si on a un des deux qui gagne plus que l'autre, bah s'il veut rincer, il rince, on va pas se priver de trucs parce que l'autre est en galère. Mais est-ce qu'il faut être blindé ? Non, je pense pas. Mais faut pas être en galère non plus parce que c'est relou. Franchement, j'ai vécu avec des boulets. Désolé, mais. Mais tu vois, c'est ça, on y arrive. Tu dis, t'as vécu avec des boulets. Parce que quand tu dis, ça arrive sur des périodes et tout, il y a des périodes qui peuvent être longues. On parle de gens qui peuvent rester, je sais pas, tu te fais virer de ton boulot, tu rentres en dépression, t'es parti pour 3 ans sans thune, quoi. Oui, mais ça par amour. Faut pas rencontrer le gars à ce moment-là, mais si c'est ton mec depuis quelques temps et que tu sais que vous allez traverser ça ensemble et que oui, sur le reste sur les autres choses, il assure, bah. Par amour, t'es là. Parce que moi, si jamais ça m'arrive, j'aimerais qu'il soit là. Ouais, c'est beau. Cette fois-ci, j'aimerais qu'on me fasse ce que je fais aux autres. Et donc toi, tu serais là par amour si la situation se dégradait, tu serais là. Et si d'entrée de jeu, c'est une situation dégradée, donc on parle d'un mec qui est un peu difficile et où tu as peut-être l'espoir que ça aille mieux, mais peut-être, je sais pas, au bout d'un an, tu te rends compte que tiens, il a toujours pas bougé, ça bouge toujours pas. Est-ce que ça coche quand même la case de l'homme idéal ? Je sais pas, ça m'est déjà arrivé, mais je pense que c'est d'autres détails, d'autres critères qui m'ont fait partir. Parce qu'en plus, si le gars, en plus de ça, est relou, bah... Ouais, donc c'est ce que disait Eugénie, ce côté, il faut que ça compense par quelque chose de la vie en couple. Du moins, moi, tu me poses clairement la question, c'est quoi l'idée ? Enfin, l'argent, c'est pas du tout... C'est pas un critère pour moi, mais alors carrément pas. C'est pas ça qu'on répondra en premier. Alors attends, parce que je continue dans les clichés. On a quand même l'idée que si vous tombez sur un gars qui a plein de pognon et qui peut vous emmener en voyage, que vous vivez dans un truc paradisiaque, machin et tout, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être l'homme idéal ? Oui. Pourquoi pas ? Attends, quoi ? On tombe sur un mec blindé ? Ouais. Bah, c'est très bien. Bah par contre, ça peut être un homme idéal. Si c'est pas si c'est pas Christian Grey. Non, pas du tout. J'ai jamais vu cette chose. Si ça peut être un homme idéal s'il est cool. S'il se la raconte pas et qu'il est. Mais ça compte pas du tout. Ça compte un peu, non ? Ah ben pour moi, non, mais je crois qu'en fait, ça fait plaisir. Ouais, mais moi, T'es allergique à l'argent ? Non, mais c'est pas. Si demain on fait un date. Ouais. Et je te dis, écoute, Eugénie, franchement, après ce rendez-vous, tu me plais bien. Je t'emmène à mon hélico. Et puis on va sur le toit du Plaza, machin. Il y a mon majordome qui m'attend avec 2 bouteilles de champagne. Mais ça m'envoie pas du rêve, quoi. Enfin, vraiment. Elle préfère que tu fasses l'hélico. Je ne dirais pas avec quoi. Non mais on se fait. Moi, je suis une. Non, on se fait un peu l'avocat du diable, évidemment. Je préfère aller regarder la scène qui coule sous un pont, quoi. Enfin, pas besoin de m'emmener faire un tour d'hélico. Je suis pas. Ouais. Mais moi j'aimerais bien qu'on m'emmène faire un tour d'hélico. Mais je pense que ça peut être sympa, Paname. C'est bien quand les choses ont une valeur, donc c'est vrai que c'est compliqué d'un seul coup d'arriver dans la vie de quelqu'un qui est blindé et qui est en mode hop là tout est facile, je t'offre tout. Je pense que tu t'en lasses. Si tu viens pas du même milieu, c'est compliqué de. En fait, t'es hyper content au début parce que t'as accès à plein de trucs, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, je pense. Et puis après, en fait, au bout de 2 mois, en fait, tu t'en fous. Pour avoir fréquenté 2-3 milliardaires, je peux te dire que tu t'ennuies vite. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est pas non plus très attirant. Il y a un côté. J'ai l'impression que le mec il claque des doigts et hop. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous dites ça parce que vous n'en avez pas rencontré ou Si. Je déconne. Des mecs avec beaucoup d'argent ? Ouais. Si, mais c'est pas. Il y a rien de. C'est compliqué à gérer, quoi. Pourquoi c'est compliqué à gérer ? Pour un mec, je trouve. Enfin, de pas que ça se voit pas ou que, enfin, même pour une femme, c'est pareil. Pourquoi que ça se voit pas ? Moi, si j'avais plein d'argent, je le montrerais. J'aurais une Rolex. Mais ça plaît. Alors ça plaît. J'ai l'impression que c'est pas nos goûts. Moi, ça. Mais Pascal, justement, t'as plein d'argent. En fait, tu le montres pas, c'est tout. Non, mais t'as le bling bling et t'as le mec qui a investi et qui est malin et qui reste simple et. Bien sûr. Ouais. Mais bon, j'ai aucun avis sur la question en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez le schéma, je sais pas si c'est une question pertinente, mais il y a une espèce de schéma patriarcal du mec riche. Vous trouvez que ça évolue ? Parce que c'est ça, hein, au final, le mec riche, il découle de ça, d'une période où il fallait que l'homme soit riche parce que la femme ne travaillait pas, ce qui n'est plus la situation aujourd'hui. Donc on n'a plus forcément besoin d'être riche aujourd'hui, puisque si on va boire un verre, tu peux sortir ta carte bleue et on peut dire 50-50, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'en 1812, c'est ça, on payait pas nos coups. Bah ouais. Enfin, non, mais il y a beaucoup de meufs aujourd'hui, genre premier date, genre. Moi, j'en connais. C'est trop classe. Et moi, je connais des nanas qui m'ont dit. Le mec m'a pas payé mon verre, il y a pas moyen, je ne le reverrai jamais. Ah ouais. Il y en a comment beaucoup voulez-vous qui sont qu'on très avance attachés à avec ça. ce genre de discours ? Mais du coup, comment ? Mais oui, c'est ça. Bravo. Hein. Et moi, ça me gêne. Toi, ça te gêne. C'est clair.
Ah, que des meufs aujourd'hui, prônent le truc, genre du moment que le mec ne met pas la main au portefeuille au premier resto, premier soir et tout, ben ouais, moi ça me... Enfin, moi je suis gênée pour elle, quoi. Enfin, ça me... C'est tes copines? C'est des nanas dans mon entourage, il y en a, hein. Ouais. Ou genre, la question c'est, ah ouais, il t'a payé un verre et tout. Bah non, enfin c'est moi qui ai payé le verre, quoi, parce que ça me faisait plaisir et j'ai passé un bon moment, donc... Alors de l'autre côté, pour le garçon, c'est pas forcément facile aussi parce que... Bah, ils ont pas l'habitude. J'ai l'impression que c'est... Ils ont pas l'habitude de quoi? De pas payer? Ils ont pas l'habitude de se faire payer des bouteilles de vin ou des restos. Il y a un autre truc aussi, peut-être que t'as pas l'air d'en avoir conscience, mais quand tu arrives au fameux moment où il faut payer, et ben le gars qui est a priori dans une phase de séduction, il se dit est-ce que je tombe sur une nana où je dois absolument payer? Et si je paye ou si je paye pas ou je paye à moitié, ben elle va se barrer comme tes copines. Je passe pour un rapia, quoi. Voilà. Pour un crevard. Si elle veut comme toi qu'on fasse moitié-moitié ou que c'est à la cool et que en fait il veut payer absolument, bah ça va pas te plaire aussi. C'est un moment difficile pour de vrai. C'est un moment de un peu de pression, quoi. Parce que je sais plus si c'était un podcast que j'avais écouté ou une lecture, mais oui, en fait les mecs n'arrivent pas bien à se positionner lors du paiement du truc. C'est si je lui offre, en fait, elle risque... Je passe pour un macho, quoi. Voilà. C'est ça. Si c'est elle qui me paye, ben j'ai pas envie de passer pour un crevard. Si on fait 50-50, ça veut dire que c'est mort, je vais plus jamais la revoir. Enfin, il y a un message derrière, ça veut dire que Non, je suis d'accord pour les messages. Ça dit quelque chose. Il y a plein de choses, en fait. 50-50, ça veut dire je te respecte, meuf, et j'espère que tu mais il y a gagnes des mecs qui peuvent penser que... Pas. Ça, parce que du coup ça veut dire elle a pas passé un super moment avec moi, ça veut dire qu'elle veut payer sa part, donc je paye ma part aussi et c'est un peu c'est un reformatage qu'il faut faire. On est un peu entre est-ce qu'il n'y a pas aussi juste le truc quand t'invites, enfin moi par exemple si je vais prendre un verre avec quelqu'un, je vais avoir envie de l'inviter, mais juste parce que en fait j'ai envie de lui faire plaisir. Bah c'est clair. Mais c'est pas pour me dire je passe pour le moi mec qui moi rince. j'ai cet état d'esprit, c'est parce que j'ai passé un bon moment, ça me fait plaisir et puis voilà, quoi. Mais du coup est-ce que c'est pas du coup cool si un mec t'invite juste parce que peut-être il a envie de te faire plaisir? Et dans ce cas-là, tu l'invites toi la fois d'après, par exemple, tu vois. Mais c'est vrai que si tu le vois la première fois, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où tu sais pas en fait si tu vas le revoir. Non, mais c'est le premier qui insiste qui a gagné. Je pense que c'est un peu la règle des trois. C'est comme après vous, donc je vous en prie, j'en ferai rien. Ok, j'y vais. Au bout d'un moment, si le mec il dit je t'invite, non, c'est moi qui t'invite, non, vraiment ça me fait plaisir. Ah bah tu. Ouais. Après, c'est pour ça qu'on soit en mode revendication. On va pas se battre non plus, évidemment, mais il y a toujours ce petit truc genre. Moi, si je pinaille là-dessus, je trouve ça hyper intéressant parce que la manière dont tu l'amènes, ce moment de l'addition, il vient à la fin d'un rendez-vous. Donc, si tu es en rendez-vous, ça se passe super bien et ça peut être le faux pas en fait, parce que ne serait-ce que la manière dont tu amènes ce truc-là, qu'est-ce que je fais, ça peut vraiment, parce que ça en dit beaucoup sur nous, ça en dit beaucoup sur notre rapport à l'argent, notre rapport au respect de ce que souhaite l'autre, de comment on fait pour s'imposer ou pas à l'autre, tu vois, parce que moi je fais pas ça, j'impose jamais le fait de payer, parce que je trouve ça dégradant en fait. Je me dis d'où je décide si je paye ou quoi que ce soit, tu vois, le fait de sortir une carte en disant c'est pour moi machin, ça coupe le choix à l'autre de dire si je veux payer je le fais. Et du coup par exemple pour toi Eugénie, s'il fait quelque chose là, comme il dit Pascal, à la fin de ce processus de rencontre, etc., est-ce qu'il peut perdre des points dans ton non. Enfin moi je prends pas ma décision à ce moment-là, hein. Je l'ai prise bien avant ma décision. Donc du coup c'est si Pascal insiste vraiment pour payer le verre, bah ok Pascal, il n'y a pas de problème. Je paierai ma prochaine tournée et puis je ferai ça discrètement en fait. Quand tu iras aux toilettes, je dirai c'est bon, je règle comme ça. Et puis on part et tu diras c'est bon, c'est réglé. Ok, alors moi il y a une question par rapport à l'argent, puisque justement qui dit argent dit travail. Donc, parce que l'argent, ça ne tombe pas du ciel, donc on travaille beaucoup. Ça dépend. Ça dépend. Mais pour la plupart, argent égale travail égale peu de disponibilité. Donc, comment on gère un peu cette situation? C'est-à-dire, on demande quand même à un mec ou à son partenaire d'avoir un niveau de revenu. Enfin, je veux dire, comme tu dis, c'est une période. Tu peux accepter une période qui soit en galère, mais à un moment, tu vas lui dire, mec, faut que tu ailles bosser. Mais bosser, ça veut dire ça prend du temps. Donc, du coup, il est moins dispo. Comment on gère cette équation? Comment le mec idéal il peut gérer un peu cette équation? Mais nous on travaille aussi, donc personne n'est dispo et voilà, c'est réglé. Non mais les relations hommes-femmes en une seconde. Hop. Et puis on peut gagner beaucoup d'argent sans travailler. Je sais pas combien, 20 heures 50 heures par semaine. 20 heures par jour. Non, je sais pas. Je pense que si les deux sont occupés, il y a pas de
Non mais franchement, t'es déjà tombé sur un mec genre jamais dispo. Il était. Bah il y a des gars qui bossent le week-end. Il y a des gars qui bossent le week-end et c'est un peu chiant. Ou quelqu'un qui travaille dans la restauration qui est dispo que à 2h du mat. C'est un peu pénible aussi. Ouais. Et ça c'est pas. Enfin pour moi c'est pas un idéal non plus quoi. Ouais. Ça pourrait être un critère maintenant que tu. Quelqu'un qui bosse dans la restauration, ouais, c'est compliqué parce que moi je suis dispo qu'une semaine sur 2 et rappelle-nous pourquoi. Parce que je suis maman et j'ai ma fille en garde alternée. Et du coup, moi, quelqu'un qui bosse en restauration, ben ouais, je serais carrément triste comme un petit caillou parce que je pourrais pas avoir mon cum régulièrement, quoi. Donc, tu peux aller le voir en resto, quoi. Ouais. Merci pour ces bonnes idées, Dan. Ouais. C'est vrai que la situation, il y a aussi ça. Si on parle des horaires, bien sûr, c'est important de se caler un petit peu parce que regardez les couples de stars. Ils explosent. Mais comment ils font? Moi, je sais pas explosent. Comment ils font, ils ont des maîtresses et des amants dans tous les sens. Ça pète. Mais ils se voient jamais, c'est ça. Moi, je suis en train de devenir une star. Je peux dire que c'est compliqué. Bah oui, c'est pour ça que ça tient parce qu'ils se voient peu, comme ils travaillent peu. Ils sont des textos, super. Ils travaillent beaucoup, tu veux dire. Mais justement, tiens, oui, ils travaillent beaucoup. Ouais, les textos, est-ce que ça rentre dans la disponibilité? Je veux dire, c'est quelque chose que tu crois quand tu travailles, t'as pas le temps d'envoyer des textos, non? Si? Ah non, moi j'ai pas le temps. Mais ça, alors chacun sa sensibilité, chacun ses goûts. Mais moi j'ai un peu de mal avec l'invasion des messages, j'aime pas trop. J'aime pas. Toi, tu communiques pas trop. Nous on est des meufs indépendantes. Moi je suis pareil. Être collé sur mon téléphone, envoyer des SMS, pour moi ça veut rien dire. Envoyer 200 messages pour dire de la merde. Ouais. Enfin, voilà, moi du moment qu'il n'y a pas quelque chose qui est vraiment pertinent, c'est pas intéressant. Quoi. En fait, c'est soit c'est de la perte de temps. Voilà, c'est spontané, puis tu vas d'un seul coup avoir 3 jours de folie, mais quand je sens que je dois répondre et qu'on met la pression et qu'on a la question, ça me saoule. Julien, c'est un message pour toi, je t'aime. Ouais, Jenny, tu parlais de disponibilité au départ. On parlait la question que je me posais d'abord, c'est est-ce que le mec idéal, quand on dit disponibilité, j'ouvre un peu les portes ouvertes, mais est-ce que ça veut dire qu'il est célibataire ou est-ce que l'homme idéal, c'est un mec qui est marié parce que justement, je sais pas, il est inaccessible ou. C'est une question. Cette question, elle est nulle. Elle est toute nulle. Genre l'homme idéal parce qu'il est pris. Non, mais oui, on en a eu des comme ça. On a rencontré on va pas au cours de nos plus de 50 podcasts. Des filles pour qui 50 partenaires. Pour qui voilà la difficulté ça faisait partie du challenge. C'est le challenge fait Oui, parce que l'homme il est occupé donc déjà tu l'idéalises. Donc c'est cool. Et puis c'est clair. Ah non pas du tout. Ah putain. Perte de temps pour moi. Je vais être triste encore et non c'est trop compliqué, j'y vais pas. Non. Ah ouais, moi j'ai vécu ça pendant des années. Je n'ai fait que ça. Il n'y avait rien d'idéal à pourchasser des gars. Parce que les mecs étaient toujours occupés, tu veux dire? Parce qu'ils étaient pris et du coup je rêvais de vivre avec eux n'importe quoi. N'importe quoi. Et si on revient... même dans une relation avec un homme idéal, forcément c'est idéal, donc tu te sens bien, t'es épanouie, t'es heureuse. Quelqu'un qui est en couple... Tu le sais, vous avez l'expérience de ça, parce que d'après ce que tu dis... Ah oui. Ah, c'est clair. Tu l'as expérimenté, toi, d'accord. Ouais, on peut dire ça. C'est quoi, c'est une question que je te pique, Dan, mais c'est quoi pour vous les boulots de rêve de votre partenaire idéal? Oui, parce que tu parlais des boulots créatifs. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, tu vois, dans ton qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il métier, qu'est-ce qu'il peut faire comme métier où tu te dis waouh, mais ouais. Exactement. Ça allume la case homme idéal. La case, homme idéal. Où tu te dis waouh, c'est vraiment un truc, j'adore, ça me parle trop, j'ai trop envie de discuter avec lui, machin. Ah, quelque chose qui me stimulerait ou professionnellement quoi. Je sais pas, peut-être qu'il serait réel dans le cinoche, un truc comme ça, et du coup genre connu. Pas forcément genre connu. De Hollywood, tu veux dire ou... Non, pas forcément connu, mais au moins c'est un monde qui, moi, m'est complètement inconnu. Ouais. Et du coup, moi, ça me... N'y va pas. Ça me stimule à mort. Donc justement, c'est quelque chose que tu connais pas en fait. Mais ça te fait rêver, quoi. Il faut que ce soit dans un cadre complètement différent. Donc toi, en fait, le mec idéal, il a un boulot qui n'a rien à voir. Avec le mien. Avec le tien. Oui, mais tout à l'heure, tu disais par exemple le banquier, c'est quelque chose que tu connais pas. Enfin, la banque. Ouais, mais là, pour le coup, bizarrement, c'est pas très excitant. Non, un mec qui est banquier, ça me... Puis pareil, quelqu'un qui bosse du lundi au vendredi en costume cravate, mais ça m'excite pas du tout. Pareil, les uniformes, ça m'excite pas du tout. Enfin, moi, un pompier, un flic, un militaire... pour le coup, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui sont hyper excitées à cette idée. Les éboueurs, putain. Non, mais par contre, le gars est urgentiste ou il est médecin, ça ouais, par contre. Ok, donc ça te fait rêver le mec qui sauve des vies. RATP. Et toi, Ambre, c'est quoi les boulots qui te font rêver?
Ébéniste. Et on parle pas forcément de la réalité. Mais j'ai répondu trop tard, j'ai répondu. Ébéniste, c'est vrai ? Oui, la réalité est tout autre, vous le savez, messieurs. Mais en fait, si, là, j'étais en train d'y penser, j'essaie de me projeter. Et les métiers un peu manuels comme ça. Mais moi, je suis dans le cliché, là. C'est les métiers manuels. Un artisan. Oui. Artisan, mais le mec qui bosse avec ses mains. Quoi. Attends, il y a un fromager. Non, je rigole. Non, mais ébéniste. C'est trop stylé. Un truc comme ça, quoi. Un mec qui fait des meubles. Mais là, c'est juste le fantasme. Un artiste un peu torturé. Mais on est encore dans le créatif. Tu vois. Mais évidemment, bien sûr. Ok, développe un peu pourquoi ébéniste. Mais est-ce que c'est juste un fantasme ? Parce que j'ai besoin de meubles. T'as besoin d'avoir des meubles chez toi. Ok. Non, mais il y a un truc lié au tactile par rapport à parce que je pense que c'est comme en fait, j'ai l'impression que l'homme. En fait, voilà, moi, ce qui me plaît pas trop, c'est l'homme trop moderne. Donc les métiers, en effet, ordinateur, machin, c'est pas trop sexy. Parce que tu peux être créa, mais tu peux aussi être graphiste. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, tout ce qui est trop technologique, ça m'attire pas trop. Ouais. J'ai besoin de vrais rapports un peu aux choses. À la terre, enfin, je sais pas, agriculteur. Donc agriculteur. Non, mais franchement, calmons-nous, faut pas exagérer. Mais le mec, il a son potager bio. Il faut qu'il produise quelque chose. C'est cool. Non, mais bien sûr. Ouais. Enfin, en tout cas, je trouve ça cool d'avoir des métiers un peu à l'ancienne, pas trop. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on idéalise ou comment ? C'est quelque chose qu'on idéalise, mais là, c'est des fantasmes que vous avez, mais en vrai, c'est pas. Là, si demain, enfin bon, vous êtes pas forcément célibataire, mais il fait quoi comme métier ton mec ? Si demain tu rencontres quelqu'un, oui. Il est dans les forces de l'ordre. Donc il fait un truc avec ses mains, avec des matraques, par exemple. C'est pas très créatif, mais ça reste un bonhomme. Il n'y a pas d'uniforme. T'inquiète, Eugénie, je te le présente quand tu veux. Cette conversation devient très bizarre. Mais bon, c'est un vrai métier, ça me fait bizarre parce que du coup, par contre, des réals et compagnie, j'en ai fréquenté, je peux te dire. Et du coup, c'est très bizarre des réals de cinéma ou de. D'accord, ok. Tous ces gens-là. Qui ont des métiers milieu, donc, créatifs. Là, par contre, c'est très créatif, quoi. Ok. Ouais. Et eux, non. Et eux, quoi ? Ah, mais non, mais ça, c'est bon, ça, c'est fait. Et du coup, c'est bizarre de rencontrer quelqu'un qui a un vrai métier de petit garçon qui rêve d'être pompier ou policier, tu vois. Ouais. Et c'est un truc, c'est autre chose. Est-ce que ça te faisait rêver avant de le rencontrer ou pas du tout ? Alors rêver, je dirais pas ça. Ouais. On se retourne dans la rue quand il y a une petite patrouille qui passe. Mais non, ça m'a toujours fait marrer. Mais voilà. Et le fait d'être avec lui maintenant, est-ce que ça change ton rapport à cet idéal, enfin, ou cet intérêt que tu avais pour ces métiers manuels, je vais dire ? Est-ce que le fait d'être avec lui, ça casse ? Non, mais là, en fait, là, comme vous venez de poser la question maintenant, là, je vais pas répondre mon fantasme d'homme idéal, c'est un policier, parce que j'en ai déjà. Et c'est parfois relou. Mais du coup, là, j'ai réfléchi à ça, je me suis fait un petit délire, je suis partie sur l'ébéniste. Mais avant, je pense que mon idéal, c'était quelqu'un dans le même milieu que moi, parce qu'on peut partager des choses. Donc moi, je suis dans le cinéma, comme la France entière le sait. Et en fait, ça ne l'est plus, c'est plus un critère. La profession n'est plus un critère. Maintenant, c'est plus... Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est hyper intéressant. Non, mais j'ai l'impression que c'est un fantasme ou quelque chose, en tout cas, que certaines femmes ont en tête un certain temps, qu'il faut qu'il y ait cette connexion, que ce soit quelqu'un du même milieu, quelqu'un qui comprenne un peu ce qu'on fait. Après, c'est le cas, je pense, dans le milieu du cinéma, mais c'est peut-être le cas dans tous les milieux, j'ai l'impression, non ? Et en vrai, je pense que plus tu avances, plus tu te rends compte que pas forcément, et que l'intérêt aussi d'une relation, c'est ce que tu peux apporter. Quelqu'un de ton milieu va apporter ce que tu connais au final. Et qui a peut-être plus de diversité à aller vers un autre métier. Et pour toi, c'est hyper intéressant si t'es une nana qui est du cinéma, qui sort avec un mec qui n'a rien à voir. C'est clair. Ton métier est créatif à toi, Eugénie, ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, je fais de l'analyse de données, je fais des stats. Alors, il y a rien d'excitant et il y a rien de. Ah, mais c'est pour ça que tu veux pas sortir avec un banquier, parce que le mec qui fait du trading, pareil, il va être dans le même domaine que toi, en fait. Ouais, peut-être. Mais est-ce que t'es déjà sorti avec des mecs qui étaient dans le même milieu ? Non. Pas du tout, tu t'es jamais dit on va pouvoir partager des trucs. On va parler de qui d'eux ou de camembert ou. Oui, mais vous avez des trucs à fromager, on vient au fromager. Non. Enfin, après, mon boulot, c'est absolument pas du tout toute ma life. Donc, moi, c'est plus alimentaire qu'autre chose. J'aime énormément ce que je fais, mais c'est pas ma passion, les stats. Hein, donc. Mais voilà. C'est quand même super passionnant. Même quand je rencontre quelqu'un, tu sais quoi ton boulot ? Bah c'est ça, mais en fait, c'est pas toute ma vie, donc je m'intéresse à plein de choses à côté et je préfère. C'est quelque chose qui se zappe assez rapidement dans tes conversations en fait. Le boulot ? Si on a un date, on parle du boulot. Tu fais quoi comme boulot ? Ouais, t'en parles. J'en parle jamais moi. Mais par contre, le boulot de l'homme
que tu vas rencontrer, lui, tu vas essayer de creuser dessus? Ça dépend s'il est dans un milieu qui m'est complètement inconnu. Ouais, là pour le coup, ça va éveiller de la curiosité. Je vais poser plein de questions et puis c'est normal de m'intéresser à l'autre aussi. Donc. Mais est-ce que t'as pas besoin d'admirer aussi l'autre? Et ça, je reviens à, mais pas à dans toi le cadre de son boulot. Qui parlait des réals, parce que je pense que quand tu commences en tant qu'actrice, t'as besoin d'admirer, t'admires le réal. Et est-ce que c'est pas un truc que tu cherches chez le partenaire idéal, l'homme idéal? Il fait un métier que t'admires. Ah, est-ce qu'on a besoin d'admirer Mais est-ce que son homme idéal, est-ce que c'est pas un mec qu'on admire justement? La réponse. Donc. Laissez-moi réfléchir. Parce que toi, dans un sens, en gros, tu l'admires ton mec. Enfin, t'admires ce qu'il fait, parce que tu disais qu'il faisait un truc très concret, donc dans un sens. En plus, toi, tu sais pas. Enfin, voilà, que tu fais. Non, mais je l'admirais au début quand il mettait le gyrophare et compagnie. Maintenant, ça va. J'ai compris. C'est la question que je te posais tout à l'heure. On va se calmer, les gars. Ouais, non. Si, j'admire, bien sûr. Si. Je l'admire mais c'est cool aussi. Ça fait naître des discussions parce que je ne suis pas tout le temps d'accord. J'aime bien le remettre en question aussi. Mais oui, j'ai besoin d'admirer. Ma réponse est nulle. Mais t'as besoin d'admirer les gens, toi? J'ai besoin de. Bien sûr. T'as besoin quand je suis amoureuse de quelqu'un, évidemment. Oui, donc c'est vrai que t'as besoin que son métier soit admirable. En tout cas, que toi. C'est quelqu'un que j'ai choisi. Alors justement, c'est peut-être pas que le métier. Peut-être qu'il va un métier qui va pas te plaire, mais qu'il a autre chose, une passion ou une activité qui pourrait peut-être prendre le relais de. Après, on a des centres d'intérêt en commun et il y a des connexions qui se font et c'est pour ça en fait que je l'ai choisi, qu'on est ensemble et qu'on s'entend bien et que forcément je l'admire et ouais. Tu peux admirer quelqu'un qui ferait un métier que tu détestes? Mais pas genre trader, tu vois, genre vendeur d'armes ou un truc comme ça, quoi. Là, pour le coup, en fait, je l'aurais pas choisi. Et du coup, je peux pas être amoureuse de lui. Non, mais genre, tu tombes amoureuse de lui et tout. Mais non, mais Pascal, c'est pas possible. J'ai oublié. Genre un mec qui bosse dans un abattoir. Oui, par exemple, ça, c'est un exemple qui existe vraiment. Il y a des mecs qui bossent dans des abattoirs et juste, ils ont ce boulot, peut-être qu'ils ont pas forcément choisi ou ils peuvent pas faire autre chose. Et tu peux, je pense, rencontrer des gens qui sont sûrement très bien, mais qui font un boulot. Je pense que le jour où il te dit son métier, tu fais hey, je paye toute l'addition. Salut. Peut-être, ouais, mais je me suis jamais donc, quand même, son métier est quand même important. C'est-à-dire que ça peut être vraiment un. Oui, mais vraiment, c'est pas. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un critère primordial. C'est pas quelque chose qui. Oui, donc si on voulait commencer vers la fin du podcast là, sur tous les critères de l'homme idéal, ce dont on a un peu parlé en off tout à l'heure, par exemple, comme la séduction, le physique, des choses comme ça. Finalement, sa situation, à la fois professionnelle, etc., tout ce qu'on s'est dit, financière, est-ce que finalement, c'est pas un argument, c'est pas un des piliers, c'est pas un des trucs les plus importants, ou est-ce que pour vous, ça peut être éliminatoire vraiment? Génie, on avait l'impression quand même un peu. Ou est-ce que pour l'homme idéal, c'est ce qu'il y a de plus important ou pas, la situation? Absolument pas. Ouais. Et pour toi, Ambre? Ouais, mais attendez, parce que la situation, si on résume, c'est quoi? C'est le métier, la situation financière. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est séparé? On n'en a pas parlé, on a failly l'aborder, mais on peut en parler maintenant, oui. Eh ben ouais. C'est quand même, c'est quand même très important. Où est le gars? Dans sa vie, voilà. Ouais. Je crois qu'on met le doigt sur quelque chose là. Si, c'est important. À quel moment t'arrives dans sa vie? C'est quand même important, je pense. Parce que tu peux dire, si t'as vécu d'autres trucs avant, tu peux dire, hey, à mon avis, là, ça pue, il vient de se séparer ou machin. Pour moi, ça fait aussi partie de la situation, c'est aussi ça. Et donc, est-ce que c'est pas aussi peut-être l'ambition qu'il a? Parce qu'il peut très bien être sans le sou, parce que juste il a raté un truc, ou il a loupé une mauvaise expérience professionnelle, il s'est fait virer, je sais pas quoi. Mais s'il est très ambitieux, tu le sens et tu te dis, tiens, en fait, il me plaît quand même parce que je sens qu'il y a un truc et. Oui, ça, on en parlait tout à l'heure. Moi, je disais, si le gars est en galère, mais qu'il a envie de s'en sortir et qu'il a des bonnes idées, je vais le suivre un petit moment. Et après. Pendant une semaine. Et après, voilà. Mais bon, ça peut aussi arriver dans le sens. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai rencontré mon mec, j'étais pas au top et il est quand même resté. Le fou. Mais comment ça, t'étais pas une star déjà? Non, pas encore. J'étais caché. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu as une dernière question, Dan? Moi, j'ai toujours une dernière question, mais c'est vrai que j'arrive pas à lire les questions vu qu'elles sont. En plus, c'est pas moi qui les ai faites. Alors attends. Non, mais sinon, elles sont surlignées en noir. Ceux qui ne voient pas. Allez.
Non, mais Alors du coup, on va poser une question aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent. C'est ce qu'on essaye maintenant dans les épisodes de l'été et qu'on va sûrement faire à la rentrée, puisque vous êtes très nombreux à nous écouter et très nombreux à vouloir participer. On va vous poser une question qu'on vous a posée à vous tout à l'heure, Ambre et Eugénie. Donc on a eu la réponse et on est très curieux, nous, d'entendre votre réponse à vous qui nous suivez. Donc répondez-nous sur les commentaires sur YouTube, par Instagram, soit en story. Vous pouvez mettre le hashtag en les DM, gentilshommes sur Instagram. Pas trop en DM, plutôt en story, comme ça tout le monde en profite. Oui, c'est vrai. Et en DM, comme ça, on s'arrête de vibrer pour tout un tas de choses. La question qu'on a envie de vous poser, c'est quels sont pour vous les boulots de rêve que peut faire votre partenaire? Voilà, qu'est-ce qui vaut votre homme idéal ou votre partenaire idéal, si vous avez. On a eu ébéniste déjà. Donc on a eu ébéniste et on a eu Eugénie. Vendeur d'armes. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà, laissez-nous des commentaires. Président de la République. Ah, ça, PR. Métier. Ça me fait rêver de ouf. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc nous, on répond pas alors. Mais non, nous on n'a pas. On peut pas répondre. Quel est le métier de l'homme idéal? Vas-y, réponds, Dan. Quel est ton métier? Pilote de ligne. Moi, je suis pilote. Non, mais pilote, c'est 6 ans dans ta tête. Est-ce que c'est sexy ou pas d'être pilote? On m'a toujours dit que c'était hyper sexy d'être pilote. Mais pas pour moi. Non, parce que le mec, en fait, il est jamais là. Bah oui, mais quand il est là, puis surtout, il t'emmène au 7e C'est un cliché, ciel. ça, Pascal. C'est un cliché. Les hôtesses, c'est ça? Non, pas du tout. Je ne vais pas dans le cliché. Je n'irai pas. Il y va. Et toi, Ambre, pilote de ligne, non? Mais à chaque fois que vous évoquez quelqu'un, ça me fait penser à une expérience qui s'est mal passée. Donc, pilote de ligne, non. Ah, t'as déjà connu? Ah ouais. Non, mais j'y suis pas allé. C'était quoi comme vol? C'était Paris-New York? Non. Ça se trouve, c'est un mytho, le gars. Non, mais je l'ai rencontré comme ça. C'était un mytho? Non, on discutait et puis il m'a dit qu'il était pilote. Mais j'ai souvenir d'une. En fait, il est rentré dormir dans sa voiture. En fait, j'ai souvenir d'une très petite voix et du coup, ça n'allait pas avec son physique. Et du coup, je suis traumatisée des pilotes. Non, pilote, je pense que le gars est toujours en jet lag. Je pense qu'il va devenir moche très rapidement. Ouais, il va mal vieillir, il va avoir les pores dilatés. Non, c'est pas possible. Ok, merci beaucoup. Merci. Chers auditeurs. Le mot de la fin, Dan, on pourrait dire aux gens qui veulent nous aider. Oui, les chères auditrices, chers auditeurs, soutenez-nous. Soutenez-nous sur Tipeee, donnez-nous un peu d'amour parce qu'on essaye de vous donner beaucoup d'amour et en tout cas voilà, on fait ce podcast depuis un peu plus de 2 ans. Et donc voilà, on vous demande juste de nous soutenir, pas nous, parce qu'en plus c'est de l'argent, il va pas dans notre poche. Il va dans les gens en fait qui travaillent avec nous. Il va dans les gens avec nous. Je savais que c'était bizarre. Dans les gens. Il va dans la régie aussi. Et puis il permet de la régie. Et non, attends. Il nous permet en fait de donner un peu de quelques pièces. Non mais tu présentes tellement mal les choses. Parce que il permet. Vous allez nous payer? Non mais il permet un peu. N'invitez pas Ambre. Tu payes ton coup à la régie. Il permet de contribuer à la régie, donc les bouteilles d'eau, les chips que nous avons, de champagne, les Maltesers que nous avons mangés. Et surtout, il permet aussi d'avoir des objectifs, c'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir rémunérer un peu notre community management et aussi on aimerait faire le tour de France, aller enregistrer ailleurs parce qu'on reçoit énormément de messages. On a reçu les derniers messages d'Instagram qui nous demandaient d'aller à Lyon. C'est con, mais on aimerait bien pouvoir le faire. Donc c'est joli, c'est super Lyon. Et apparemment il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là-bas. Pour Los Angeles. Exactement. Si tu connais un pilote de ligne. Et on doit enregistrer un épisode à Los Angeles, un épisode à Bali aussi. Voilà, faut qu'on fasse toute la carte. Voilà. Mais donc donner de l'argent. Et donc on a 5. On a déjà 5 tipeurs qu'on peut remercier. Tipistes. Je sais pas, des gens sympas. On va dire tipeurs, c'est mieux. Donc on embrasse Jimmy, on embrasse Lolo, on embrasse Mathilde, Mathieu. Et le dernier, c'est quoi? C'est Ken. Je sais pas, il y a une photo de Ken le survivant, donc je sais pas son nom. Donc c'est Ken. Bisous. Donc, chers tipeurs, on vous embrasse. Merci. Donc, chacun, non, mais il faut quand même le dire, ils ont donné chacun 1 000 €, je crois. Oui. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous aligner. Alignez-vous. Voilà. Vous pouvez arrondir à la dizaine de milliers supérieurs. On vous embrasse. On vous embrasse et retrouvez-nous sur tous les réseaux. La semaine prochaine déjà. Le prochain épisode, c'est jeudi prochain, puisque pour l'été, on sort un épisode par semaine. Retrouvez-nous sur tous les réseaux. Vous pouvez tout retrouver sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur YouTube. Laissez des commentaires sur YouTube. On connaît tous YouTube, c'est hyper facile pour interagir. Nous, éventuellement, on peut répondre. Et puis c'est tout. Et puis à bientôt. Alors, à bientôt. Merci Mitch et merci Binge. Ciao. Salut les filles. Salut.